Le 24 février dernier, nous sommes sortis d'un conte de fées. Le conte de fées, c'est Boucle d'or. Boucle d'or, vous savez, c'est cette blondinette qui se perd dans les bois et qui va dans la maison des ours et qui goûte aux 3 bols. Celui de papa ours, c'est beaucoup trop chaud. Celui de maman ours, c'est beaucoup trop froid. Celui de bébé ourson est ni trop chaud ni trop froid, juste comme il faut. Donc le scénario boucle d'or pour les marchés financiers, c'est le rêve. Et l'économie mondiale aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a de la croissance et pas d'inflation. Depuis la fin de la pandémie, et cette tendance s'est accélérée le 24 février dernier avec l'invasion, le début de la guerre en Ukraine, on a de l'inflation et on n'a pas de croissance. Donc c'est fini le conte de fées. Aujourd'hui, on a de la stagflation, économie stagnante et inflation. C'est un peu le cauchemar, même passablement, pour une banque centrale, parce qu'il faut qu'elle choisisse, c'est un dilemme, est-ce qu'il faut monter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, c'est le choix qu'a fait la Banque centrale aux États-Unis, ou alors les baisser pour doper la croissance. En Europe, on le voit, Christine Lagarde l'exprime de manière très claire, ils hésitent un petit peu à suivre la Banque centrale américaine dans sa lutte contre l'inflation parce qu'ils savent que ça va mettre en péril la croissance. Je pense que la décentralisation va contribuer à la démocratie du futur dans le sens qu'elle démocratise des systèmes de gouvernance qui étaient auparavant pas forcément accessibles à une large partie de la population. Si on prend l'exemple, disons, d'une association caritative internationale, c'est une organisation dans le système traditionnel qui est assez difficile à créer. Hein. Le fait d'avoir les lois de différents pays, le fait d'avoir différents acteurs, de savoir à qui est-ce qu'on peut faire confiance pour gérer la trésorerie, etc. Mais par exemple, en utilisant la décentralisation, on peut simplement avoir cette trésorerie qui est sur blockchain et qui est soumise à un vote, voilà, d'avoir un vote qui soit majoritaire ou une super majorité parmi les personnes qui participent à cette association. Et la participation à l'association, mais ça ne doit pas forcément être créé par des contrats, par du droit international, mais ça pourrait être simplement d'avoir un genre de jeton de gouvernance, donc comme une crypto-monnaie de gouvernance. Toute personne qui a une unité peut avoir un vote, et donc on peut choisir de distribuer ça pour allouer les parties de la trésorerie dans des projets qu'on trouve utiles et bénéfiques. Donc ça, par exemple, c'est une démocratisation d'un système de gouvernance, mais on peut avoir différents systèmes. On peut avoir la démocratie au sens où on l'entend en général, donc que ce soit des votations dans un pays qui peuvent se faire de façon automatisée et donc peut-être inciter plus de personnes à aller voter avec des systèmes qui sont sécurisés, qui protègent et l'anonymat et la certification qu'une personne égale un vote, mais ça peut aussi aller dans des systèmes, que ce soit en entreprise ou dans des systèmes monétaires. Donc c'est assez intéressant effectivement de pouvoir démocratiser plus de processus qui n'étaient auparavant pas démocratisés.